je m'appelle Christophe, je suis responsable des nettoyages à Paléo. Je suis à ce poste depuis 8 ans et j'ai la chance d'encadrer près de 300 bénévoles qui tous les jours œuvrent pour garder le terrain propre et en bon état. Il y a plusieurs équipes par jour, hein. Oui, tout à fait. Donc comme je disais, on est 300 bénévoles, enfin 312 je crois cette année exactement. Et ces équipes se relaient 24 heures sur 24 pour évacuer les déchets, nettoyer les toilettes, nettoyer les tables, entretenir les routes également. Voilà, tout un job sur le terrain et également sur le camping. Ça va au-delà de l'enceinte du palais où on parle du nettoyage de terrain, enfin des cendriers aussi, des loges, hein, des artistes. Oui, alors on est aussi amené évidemment à entretenir les zones arrière. On s'occupe de la partie publique, mais également de la partie zone arrière. Un autre exemple, ça peut être aussi avec les déchetteries. On met en place des déchetteries pour les stands, pour qu'ils puissent trier leurs déchets. Et puis nous, tous les jours, on vient entretenir ces mini-déchetteries mises à leur disposition. Là t'as pas intérêt qu'il soit troué le machin. Bah, tu t'aperçois quand tu sens que c'est mouillé sous ton mollet. Le tri des déchets qui est aussi important par rapport aux festivaliers. C'est vrai que le Paléo fait en sorte d'entretenir ce site le mieux possible. Le tri des déchets est aussi très important au niveau des festivaliers. Tout à fait. On a une cinquantaine de points de tri sur le site même du festival, sur l'enceinte vraiment du festival, où les spectateurs peuvent trier le PET, l'alu et le verre. Et puis on met aussi beaucoup de cendriers sur le terrain, de plus en plus, pour avoir moins de mégots à ramasser à la fin. Est-ce que le festivalier, là ça fait 8 ans que vous êtes là, est-ce que le festivalier a changé? Est-ce que le festivalier prend conscience que c'est important aujourd'hui de plus jeter son mégot de club par terre, de bien trier les déchets en général? Alors le tri marche plutôt bien, même très bien. J'ai vu une belle amélioration notamment au camping. Ça fait maintenant 5 ans qu'on remet aux campeurs qui viennent s'installer des kits de tri avec un sac pour le PET, l'alu et le verre. Et puis ils remplissent leurs sacs, ils nous les ramènent ou nous les déposent à côté des poubelles. Et c'est vrai qu'à la fin du festival, au début du démontage, on est bien content d'avoir déjà ces sacs déjà faits. C'est moins le bronze qu'il y a quelques années. Le point noir, tu en parlais, c'est les mégots. C'est vrai que là, on en trouve encore beaucoup. Il y a quelques années, on avait quelques cendriers sur le site. Maintenant, il y en a près de 200 de tout type. Mais c'est encore un geste banal de jeter malheureusement son mégot par terre. On est sur des terres agricoles. Ici, on fait du fourrage avec. Il y a l'As qui est juste à côté. Donc chaque mégot pollue énormément. Donc voilà, c'est encore le point à améliorer. Si des festivaliers m'écoutent, là, pensez-y de bien mettre soit votre mégot dans une éco-box ou un cendrier ou la poche. Et puis on vide la poche en rentrant à la maison après, quoi. Faut savoir qu'à la fin du festival, on est près de 300 bénévoles à venir ramasser chaque petit mégot, chaque petit déchet par terre à la main. Ça prend 2 semaines de temps rien que pour faire ça sur 80 hectares que représente tout le terrain du festival.